Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stay Hard, le podcast qui vous pousse à passer à l'action. Je suis Damien et aujourd'hui je dirige le pôle intermédiaire de l'Arche. Ma mission concrète c'est de t'aider à ne plus stagner sur tes figures de force en calisthénie en y mettant de la structure, de la logique et des progressions claires là où aujourd'hui tu t'entraînes encore au hasard. Pour moi, rien ne s'improvise. Chaque figure se construit avec une vraie logique de progression. Donc si tu bloques sur un handstand, un muscle up, un front lever ou même un back lever, viens m'en parler directement sur Instagram car c'est là que ça se passe. Parce que parfois, le problème il vient même pas de ton entraînement sans même que tu le saches. Et si tu veux savoir précisément où tu en es et si l'Arche peut t'accompagner, tu as un mini diagnostic gratuit en description de cet épisode, 2 minutes pour évaluer ton niveau et voir concrètement ce qui te freine. Les amis, après cette courte introduction qui a eu du changement, vous l'avez remarqué justement, on va en parler dans cet épisode. Je dois vous avouer que après 2 mois sans avoir tourné de podcast, 2 mois c'est très très long, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas tourné d'épisode depuis 2 mois. Mais en vérité j'ai tourné cet épisode que je suis en train de faire là actuellement hier, mais mon micro a décidé de se taper un délire de fou, il s'est mis à saturer de zinzin. Je pensais que c'était un problème de réglage de ma part alors que normalement je ne l'avais pas déréglé. Mais en fait non, ça vient juste d'un port USB de mon ordi. Parce que là je l'ai juste changé de port et ça fonctionne nickel. Enfin, j'ai fait des tests avant, là j'espère que du coup pour ce podcast ça fonctionne. J'ai les yeux rivés sur la piste audio et voir les ondes un petit peu, vous savez le spectre audio là. Ça sature pas, normalement c'est nickel. Alors il y a toujours un petit peu d'écho, vous savez que j'enregistre dans mon bureau et dans mon bureau étant assez grand et assez vide au niveau de meubles, forcément le son résonne un petit peu. Je vais essayer d'investir prochainement là d'ici fin 2026, début 2027 dans peut-être des mousses acoustiques ou en tout cas dans quelque chose pour améliorer le son parce que c'est vrai que avoir un bon son en podcast ça paraît quand même assez essentiel étant donné que c'est la principale source de valeur dans le podcast, enfin de valeur on va dire auditive, je sais même pas ce que je raconte. Écoutez, les amis, j'ai pas trop préparé ce podcast, enfin si, je me dois d'être honnête, j'ai préparé quand même le sujet du jour, mais pour cette introduction, j'ai pas trop préparé, j'ai envie de retourner un peu comme avant, c'est-à-dire vraiment en improvisation. Je vous rappelle que le but de ce podcast à la base, c'est vraiment pour moi, mais aussi pour vous délivrer un maximum de valeur et vous aider à avancer dans la vie. Si je peux ne serait-ce qu'apporter 0,01% de plus dans votre vie, je prends avec grand plaisir. Mais comme je dis, je le fais pour moi ce podcast pour améliorer mon éloquence, améliorer mon aisance face à un micro, face à une caméra. Actuellement, il n'y a pas de caméra, mais tout simplement améliorer mon éloquence, apprendre à parler, éviter les mots, vous savez, de remplissage type ou alors les mots dans ce genre, tout simplement, les bégaiements. Cet épisode étant un épisode ça fait à peu près 2 mois que j'ai pas tourné de podcast, va y avoir sûrement quelques bégaiements, quelques petits enfin bref, plein de petites choses, donc je m'excuse par avance, et bien sûr, je le dis pour une fois que je le pense en début d'épisode de podcast, si les épisodes précédents vous plaisent, que ce podcast vous plaît, que le sujet du jour vous plaît également, je vous invite à mettre 5 étoiles sur cet épisode, c'est la meilleure manière de soutenir le podcast, et si vous êtes sur YouTube, un petit pouce bleu, un petit commentaire pour potentiellement débattre avec moi de ce que vous pensez, de tout ce que je dis, et potentiellement aussi me proposer d'autres sujets que vous aimeriez que je parle tout simplement. Bref, comme vous l'avez remarqué, 2 mois sans podcast, donc déjà je m'excuse, c'est vrai que j'avais dit on reprend à fond, un épisode par semaine, etc. Là je suis trop chaud les gars, et au final 2 mois sans épisode, donc je m'excuse. La raison elle est simple, c'est que j'avais pas vraiment la tête à ça, il y a eu un petit peu, même beaucoup de changements dans mon travail, peu dans le perso, je vais être honnête avec vous, mais il y a eu beaucoup de changements dans mon travail. Dans le perso, il y a eu quand même des choses. J'ai participé à l'Ascension 2026, le séminaire de Mathéo et de l'Arche, qui a eu une vidéo. D'ailleurs, je vous invite, la vidéo est en description. Et notamment, j'évoque l'Arche parce que c'est là où il y a eu le plus gros changement dans mon travail. C'est que, comme je l'ai dit en introduction, je dirige maintenant le pôle intermédiaire de l'Arche. Donc, je suis coach affilié à l'Arche. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour moi ? Au final, pas grand-chose parce que, au final, je travaille comme je travaillais avant avec mes élèves, c'est-à-dire que mes élèves restent mes élèves, mais au lieu d'être juste moi, juste Damien, je suis Damien
coach et directeur du pôle intermédiaire de l'Arche, et c'est-à-dire que cette fois je travaille sous le joug de et la bannière, on va dire, de l'Arche. Donc je bénéficie d'une image qui a été mise en place et qui a été construite par Mathéo, donc pour ça je lui suis infiniment reconnaissant. Donc Mathéo, si tu écoutes ce podcast, je te remercie énormément pour cette opportunité que tu me donnes, et ça permet de m'épanouir à fond dans mon travail et d'éviter en fait ces moments d'anxiété où je me dis putain, sur les réseaux je suis personne, j'ai du mal à me faire connaître, j'ai du mal à faire parler de moi. Du coup je gagne de l'avantage là-dessus, donc c'est pour ça que j'ai rejoint l'Arche tout simplement. Mais sinon au niveau du business, mes élèves restent mes élèves, ils font partie de l'Arche évidemment, mais ma façon de travailler n'a pas changé, elle évolue positivement à chaque fois évidemment, parce que il y a qu'en travaillant que tu peux parfaire, on va dire, ton travail tout simplement. Et c'est vrai que par rapport à il y a 1 an et demi quand je me suis lancé en coach calisthénie, ça n'a plus rien à voir, et là je suis vraiment aligné avec ce que je fais, c'est-à-dire vraiment accompagner les intermédiaires. Alors les intermédiaires pour l'Arche, qu'est-ce que c'est concrètement pour vous expliquer? Finalement, l'Arche, c'est... En fait, elle est divisée en 3 pôles, l'Arche. Il y a le pôle débutant qui est géré par Cédric. Le pôle débutant, c'est vraiment toutes les personnes qui veulent apprendre les fondamentaux, tels que les tractions, les dips, les pompes. Voilà, ils démarrent vraiment de zéro. Ils veulent peut-être entamer une prise de masse, enfin une prise de muscle, une perte de gras. Ils veulent vraiment se remettre au sport par le biais de la calisthénie, parce que le poids de corps, ça leur parle. Et c'est le pôle débutant qui gère ça. Le pôle intermédiaire qui est géré par moi, c'est toutes les personnes qui maîtrisent plus ou moins leurs fondamentaux, mais qui veulent surtout se diriger vers leur première figure de calisthénie. Et tout ce qui est front lever, back lever, les handstand push-up, voilà, tous ces mouvements, on va dire, qu'on peut débloquer dans nos premières phases d'entraînement en calisthénie. Quand je parle de première phase, ça veut pas dire que vous les aurez sur votre première semaine, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, on a le 3e pôle qui est géré par le fondateur Mathéo, qui est le pôle élite. Et là, ça va être toutes les figures vraiment avancées de la calisthénie, à savoir la full planche, la maltaise, les wide, le front lever touch, les front lever pull-ups, bref, toutes ces figures avancées que vous connaissez tant, qui sont pratiquées par nos athlètes préférés, tout simplement. Donc l'avantage en fait, c'est qu'en rentrant dans l'Arche, en rentrant dans l'écosystème l'Arche, qui est la première et peut-être même la seule école de calisthénie en francophonie, peut-être même mondiale, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je me renseigne là-dessus, mais en gros tu peux rentrer en tant que débutant plus et ressortir de cet écosystème, même si au final on n'en ressort absolument jamais, mais tu peux ressortir avec une full planche et être passé par 2-3 coachs différents, mais qui ont qui ont la même vision, la même éthique de travail, et ça permet d'évoluer dans un environnement sain, bienveillant, et en même temps de t'exposer à un inconfort qui va te faire progresser, parce que c'est ça au final l'approche de l'Arche, c'est de construire l'athlète, non pas seulement sur la performance, avec par exemple juste un programme PDF et quelques analyses de 3 jours par semaine. Non, c'est on construit l'athlète aussi sur le mental, l'identité, l'hygiène de vie globale, parce qu'il y a un pôle santé et performance qui est géré par Thomas Gray, qui est un expert dans ce domaine. Bref, c'est réellement un accompagnement A à Z, un mentorat en fait. C'est pas juste des petites séances avec un petit programme et des petits retours sur WhatsApp comme ça. Ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. Donc voilà. Que tu sois quelqu'un qui débute, qui est déjà à l'aise avec les fondamentaux ou qui vise des figures avancées, il y a un pôle et un coach qui est fait pour toi au sein de l'Arche. Donc peu importe où t'en es, l'Arche est pensée pour toi, et c'est pas pour te vendre un programme unique, tout simplement. Et je suis en train de lire un petit peu mes notes parce que j'ai menti au début, j'ai dit que j'étais en full improvisation, pas du tout, j'ai quand même pris mes petites bullet points comme d'habitude, et j'ai écrit tac. Ah oui, on va transitionner sur le sujet du jour. Voilà, c'était ça en fait, il fallait que je fasse la transition. Et la transition, vous avez vu dans le titre, le sujet du jour, c'est la peur du passage à l'action. On l'a tous vécu, cette peur de passage à l'action. Et moi, pour le coup, en fait, quand Mathéo m'a fait cette proposition il y a quelques temps déjà, je vous avoue que j'avais cette peur. Je me disais, ok, je risque quand même gros, entre guillemets, enfin du moins dans ma perspective, je me disais, ok, je risque de ne plus avoir mon image et d'appartenir à une image où je n'ai plus la liberté d'exercer ce que je veux. Et j'avais peur de ça, mais en fait, après avoir discuté avec Mathéo, après avoir posé les pour et les contre, je vous le dis sincèrement, il y a très peu de contre, voire même il n'y en a pas du tout des contre.
bah, je me suis dit, bah, let's go. Et malgré cet inconnu que ça représentait, bah, j'ai pris ce petit challenge parce que moi, je le vois comme un challenge, pas comme quelque chose de négatif. Au contraire, je le vois comme quelque chose d'extrêmement positif, une opportunité comme il n'y en a pas deux. Et surtout, bah, quand je me suis lancé dans le business, moi, pourquoi j'ai commencé à être auto-entrepreneur? Tout simplement pour fuir ce manque de liberté que le salariat offre. Moi, de base, dans le salariat, bah, j'étais mécanicien automobile. Ensuite, j'ai travaillé à l'usine. En soi, le salariat ne me dérange pas du tout. J'ai rien contre le salariat. Ce qui me dérange dans le salariat, c'est cette sorte de prison qu'on t'impose au niveau des horaires. Ça, moi, ça me dérange énormément. Ça me dérangeait, par exemple, d'être jusqu'à 18 heures au travail alors que j'avais pas envie. Alors que, bah, en étant carrément productif, j'aurais pu partir à 14 heures. Là, je parle pas de mon travail de mécanicien auto, je parle surtout du travail à l'usine. Je Parce qu'en mécanique auto, à l'usine aussi, hein, mais en mécanique auto, tu as toujours un petit peu du travail. Mais à l'usine, tu peux, voilà, ton objectif de la journée, tu peux le boucler à 14 heures. Mais non, tu dois partir à 16, 17, 18 heures. C'est chiant. Moi, je veux gérer mon propre emploi du temps. Mon temps, c'est la chose la plus précieuse. Non, précieux, pardon. C'est la chose la plus précieuse, pardon, excusez-moi, que je possède. Et il est hors de question que ça soit quelqu'un d'autre qui m'impose comment gérer mon temps. En tout cas, moi, c'est ma vision. Et je respecte totalement les gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Vraiment, je suis totalement d'accord. Je suis pour le fait que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Et le salariat, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, j'estime que je suis fait pour les deux. J'ai quand même plus de difficultés à être dans l'entrepreneuriat, à être mon propre patron. Je préfère être honnête avec vous, j'ai du mal à me gérer. Et justement, le fait là d'être affilié à l'Arche, j'ai quand même certaines responsabilités que je dois tenir vis-à-vis de Cédric et de Mathéo. Je peux pas me permettre en fait de ne rien faire, de faire ma feignasse, parce que j'ai quand même des comptes à rendre pour faire évoluer cet écosystème. Et du coup, en fait, c'est que bénéfique, parce que j'ai pas de patron, mais j'ai quand même des responsabilités et des comptes à rendre. Et du coup, ça me motive à travailler. Et en ce moment, je travaille de fou. Je prends un plaisir à travailler. J'ai un retour sur investissement, évidemment. J'ai signé 4 nouvelles élèves ce mois de juillet. Non, 3 nouvelles élèves plus un qui a reconduit. Donc, franchement, tout va bien. Et je suis super content d'être passé à l'action, même si j'avais cette peur. Et oui, parce que aujourd'hui, la peur du passage à l'action est omniprésente dans notre société. Et je pense qu'au final, je dis dans notre société, mais je pense qu'elle a toujours été présente au sein de l'humanité. Comment je suis venu à penser à ce sujet? Déjà, le fait que j'ai pas fait d'épisode depuis 2 mois, j'avais une certaine croyance dans le sens où je me disais, j'avais un peu syndrome de l'imposteur où je me disais, voilà, mais qui je suis pour faire des épisodes de podcast ou des choses comme ça. Mais c'est surtout, en fait, dans le cadre de mon métier, je fais beaucoup d'appels avec des prospects, avec des personnes qui potentiellement pourraient rentrer dans l'Arche et travailler avec moi. Parce que je suis très sélectif sur les profils avec qui j'ai envie de travailler. Je me dis, voilà, j'ai pas quitté le salariat où on m'impose des choses pour que je travaille avec des gens avec qui j'ai pas envie de travailler. Donc je suis extrêmement sélectif sur les personnes avec qui je travaille, tout simplement. Que même si un prospect a l'argent et qu'il est prêt à investir, si le feeling ne passe pas avec moi, il ne rejoindra pas l'Arche. En tout cas, il ne me rejoindra pas, ça c'est sûr et certain. Ça, pour le coup, c'est vraiment mon éthique de travail. Et la conséquence directe, c'est quoi? C'est qu'au final, je me retrouve avec un groupe extrêmement bienveillant. Et dans l'Arche, au final, les 3 pôles sont extrêmement bienveillants les uns envers les autres parce que justement, on est très sélectif sur les profils qu'on fait rentrer. Bref, il se peut que des fois, dans des appels, en fait, je me retrouve avec des prospects qui ont envie, avec qui j'ai un bon feeling, que je peux faire entrer, qui savent que c'est extrêmement important pour eux de rejoindre l'Arche, que ça peut leur apporter énormément, autant du côté calisthénie, parce que évidemment c'est notre outil principal, la calisthénie, mais on va venir travailler aussi potentiellement sur d'autres aspects par le biais de la calisthénie. Ça peut paraître abstrait comme ça, mais vous inquiétez pas, dans de futurs contenus, vous comprendrez exactement ce que je veux dire par là, mais bref, des prospects parfaits, ça faisait sens autant pour eux que pour nous qui nous rejoignent. Et ces personnes-là avaient l'argent, mais n'ont pas signé. Ils n'ont pas signé. Ça n'allait pas leur faire un trou énorme dans leur compte en banque. Ils n'allaient pas faire un all-in. Évidemment que ça demande un certain investissement de rejoindre l'Arche. C'est pas quelque chose qui
qu'on donne en fait. Parce que en fait, on part du principe et c'est l'arche demande un investissement en énergie et en temps énorme. Quand je dis énorme, ça ne veut pas dire que vous allez passer vos journées entières à être actif dans les groupes de l'Arche, mais ça demande quand même un certain investissement pour se mettre dans l'inconfort, pour s'exposer et pour pouvoir progresser. Sauf que pour pouvoir être motivé à à s'investir en énergie et en temps, il faut s'investir aussi en argent. Pourquoi Basic Fit, il y a je sors un chiffre de mon chapeau, je vais dire 99% de taux d'abstention, alors que des gens payent 20 euros par mois. Ou 30 euros, je ne sais plus les prix de Basic Fit. Tout simplement parce que c'est pas assez cher, ça se voit à peine. 20 euros sur un compte en banque, ça se voit à peine. Alors que si l'abonnement Basic Fit serait 200 balles par mois, certes il y aurait moins de monde, mais il y aurait plus de taux de présence dans la salle. Et bien là c'est exactement pareil. On demande un certain investissement parce qu'on veut que les personnes qui rentrent soient vraiment impliquées. Parce qu'on est conscient que le fait d'être impliqué va te faire avoir des résultats et va aussi nous avoir des résultats. Forcément, c'est donnant-donnant. Et malgré ça, il y a des personnes qui ont l'argent, peuvent se le permettre, savent que c'est important pour elles de nous rejoindre, ont l'envie, mais pourtant ne passent pas à l'action parce qu'elles ont peur. Elles ont peur. Et là, je prends l'exemple de l'argent, mais il y a aussi des peurs du passage à l'action de partout. Il y a une fille qui te plaît dans la rue, mais tu n'oses pas aller la voir. Tu veux te mettre au sport depuis des années, mais tu n'oses pas. Tu veux arrêter tes mauvaises habitudes et reprendre des bonnes habitudes, mais tu n'oses pas. Pourquoi ? Et on va en parler. Aujourd'hui, je vais vous donner un peu mon avis là-dessus, mais pourquoi cette peur existe et pourquoi certains arrivent à la dépasser et d'autres restent bloqués toute leur vie. Alors pourquoi cette peur existe ? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre cerveau, le mien également, notre cerveau n'est pas câblé pour être heureux. Non, il est juste câblé pour survivre. Survivre en dépensant le moins d'énergie possible. Et il y a une sorte de biais de négativité qui se met en place. Et je pense que vous l'avez tous ressenti, moi y compris. Perdre fait plus mal que gagner ne fait plaisir. Je m'explique. Vous gagnez 1000 euros, vous allez être content, ça va vous faire plaisir, mais vous allez vite passer à autre chose. Vous perdez 1000 euros, ce qui est exactement la même somme, ça va vous faire chier et vous allez le ressasser pendant un long moment. Donc, le gain, là pour reprendre l'exemple de l'Arche, le gain, le résultat physique, la confiance en soi, la fierté, le fait de se trouver et aussi la performance, c'est abstrait et c'est dans le futur. Alors que l'investissement qu'on pourrait voir comme la perte, entre guillemets, elle est concrète et immédiate. Tu payes tout de suite pour des résultats que tu auras plus tard. Et le cerveau, il va toujours choisir le danger qu'il connaît plutôt que le bénéfice incertain. C'est pour ça que, au moment de payer, et on est tous pareils, moi y compris, je vous le dis, j'ai investi des dizaines de milliers d'euros, que ce soit dans mon business, dans des formations, dans la calisthénie, dans plein de choses, j'ai investi des dizaines de milliers d'euros. Et à chaque fois, je savais que c'était la meilleure décision, que j'ai investi cet argent. À chaque fois, ça m'a troué le cul. Je n'avais pas envie, j'avais peur. Je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je fais la pire erreur de ma vie. Et pourtant, je le faisais. Mais j'avais cette peur, moi aussi. On l'a tous, cette peur. C'est normal. Aujourd'hui, la société, elle vient amplifier ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vit dans un confort où l'inaction n'a plus ou pas réellement de conséquences immédiates visibles. Ce que je veux dire, c'est que avant, il fallait que tu bouges, il fallait que tu agisses pour survivre, il fallait que tu ailles trouver ta propre nourriture ou en tout cas que dans ton petit cercle privé, quelqu'un se bouge le cul pour aller chercher ta nourriture parce que sinon tu mourrais tout simplement. Aujourd'hui, tu peux rester cloîtré des jours et des jours entiers sur ton canapé à te faire livrer de la nourriture, à ne pas bouger sans risquer, sans avoir de punition entre guillemets immédiate. Mais par contre, tu vas potentiellement le payer dans 10, 20, 30, 40 ans. Et enfin, la société, elle amplifie ça parce que les réseaux montrent surtout le résultat final des autres, jamais le chemin. Et c'est cet écart, en fait, quand tu t'apprêtes à rejoindre, je sais pas, par exemple, je veux investir sur mon business. Aujourd'hui, imaginons, je sais pas, je fais 2000 euros par mois et je suis avec un coach en B2B qui me dit, écoute, mec, là, tu fais 2K par mois, rejoins-moi et dans 3 mois, tu feras 10K par mois. Et là, tu dis, waouh, mais cet écart, il paraît vraiment infranchissable. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Du coup, on se dit, ouais, non, mais moi, j'en serais pas capable.
j'en serais pas capable. Et du coup, ça renforce cette peur de se lancer. Ensuite, donc on part, il y a une sorte de peur de l'inconnu parce qu'on ne sait pas réellement. On peut percevoir les résultats qu'on va avoir, mais on n'est pas certain qu'on va les avoir. Du coup, il y a une sorte de peur de perdre une version de soi qu'on connaît et qui est rassurante, même si elle ne te rend pas heureux. La personne qui est en surpoids, qui reste sur son canapé et ne fait rien, pourquoi elle ne se met pas au sport alors qu'elle sait au fond d'elle que le sport lui ferait du bien? Tout simplement parce que elle est dans sa zone de confort, elle est avec une version d'elle qu'elle connaît. Elle n'a pas envie d'aller dans l'inconfort et de voir une nouvelle personne. Elle a peur de se juger aussi. Elle a peur de confirmer ce qu'elle pense déjà d'elle. Je vous prends un exemple. Pourquoi j'ai écrit cette phrase? Tout simplement parce que moi, en 2017, je faisais de la musculation et c'est là où j'ai découvert, je crois que c'est 2016 ou 2017, je ne me rappelle plus la date exacte. C'est là où j'ai découvert la chaîne YouTube de Charlie PN. Et vraiment, ce mec-là m'a donné envie de me mettre au street. Avec ses muscle-up magnifiques et bref, tous ces mouvements, ça me donnait envie. Mais j'ai jamais osé parce que j'avais peur d'être nul dans une nouvelle pratique. J'avais pas peur du regard des autres, mais j'avais peur de moi être nul dans une nouvelle pratique. Et du coup, je suis pas passé à l'action malgré que je sache que ça me rendrait heureux parce que c'était ça que je voulais au fond de moi. Et au final, je suis passé que des années après. Et quand je me suis mis à fond dans la calisthénie, j'étais nul. Et ça a confirmé ce que je pensais déjà de moi. Eh oui. Ensuite, il y a autre chose, c'est que à partir du moment en fait où tu payes, où tu investis, où tu fais le premier pas vers la fille qui te plaît ou peu importe, où tu passes à l'action, tu fermes en quelque sorte la porte de sortie. C'est-à-dire que si tu vas jamais voir la fille qui te plaît, elle va jamais savoir qu'elle te plaît. Et il n'y a que toi qui le sais. Tu as toujours cette porte de sortie où tu peux nier les faits entre guillemets. Alors que si tu vas la voir, que tu lui dis, écoute, tu me plais, etc. Enfin bref, tu fais de la drague quoi. Là, c'est plus entre toi et toi-même, c'est entre toi et la fille. Du coup, il y a quelqu'un d'autre qui le sait. Et là, il n'y a plus de porte de sortie. Tu peux plus revenir en arrière. Tu peux plus. Pareil, quand tu as investi 1500, 2000, 2500, 3000, 5000 euros dans n'importe quoi, peu importe, t'as plus cette porte de sortie. T'as investi, t'as signé le contrat, let's go. Il faut y aller maintenant. Il faut y aller, c'est trop tard. Après, oui, tu peux demander des remboursements, mais c'est chiant de demander des remboursements. C'est chiant, parce que t'as signé un contrat, et c'est compliqué. On t'a pas forcé à signer le contrat. Je dis on, je parle au nom de tout le monde, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça renforce ta peur. Mais du coup, pourquoi certains viennent à passer à l'action et d'autres non? Pourquoi des personnes comme moi, par exemple, arrivent facilement à passer à l'action? Pourquoi mes élèves, malgré que je suis persuadé, avaient peur de passer à l'action, avaient peur d'investir sur eux, qu'est-ce qui fait qu'ils sont passés à l'action? Tout simplement parce que il faut comprendre que, je vais prendre mon exemple à moi, c'est que quand on investit, on ne se sent pas prêt avant. On n'est jamais là à dire ouais, j'investis, je sais pas, 3000 euros pour faire développer mon business. Non, ça fait chier d'investir 3000 euros parce que 3000 euros, c'est 3000 putains d'euros. Mais on reformule la douleur. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que quand je fais un investissement, évidemment qu'il y a un temps de réflexion. J'investis jamais en mode ok, let's go. Non, il y a toujours un temps de réflexion. Et je me dis toujours ok, Damien, tu as deux situations. Tu as la situation numéro 1 où tu restes bloqué là où tu es. Tu as la situation numéro 2 où tu investis et tu sais que vu le montant de l'investissement, tu vas fournir des efforts pour t'en sortir. Aussi mauvais soit l'accompagnement, ça peut arriver que tu tombes sur des accompagnements moins bons, mais quoi qu'il arrive, quand tu investis des centaines ou des milliers d'euros, tu vas t'investir. Et si tu t'investis en énergie, en temps et en argent, tu vas avoir des résultats. Après, à voir aussi la qualité de l'accompagnement. Mais logiquement, tu as des résultats. Je prends ces deux situations et je me dis, ok, laquelle te fait le plus mal? Et évidemment, en fait, que celle où je suis bloqué me fait plus mal parce que je ne suis pas dans ce monde pour rester au même stade. J'ai pas envie que dans 10 ans, je sois la même personne que je suis aujourd'hui. Dans 10 ans, j'ai envie d'être un autre homme. Pas un autre homme, mais juste un homme qui a évolué. Vous voyez ? J'ai vraiment envie de devenir,
je sais pas, d'avoir peut-être plus d'argent ou en tout cas plus de patrimoine. Pas forcément plus d'argent sur mon compte, mais juste plus de patrimoine. Avoir une famille, avoir plus de performance dans mon sport, avoir fait des choses de dingue, avoir plus voyagé, etc. Enfin bref, tout ça, j'ai envie d'évoluer. Et le fait de rester bloqué à un stade, ça me fait chier. Donc c'est pour ça que j'ai investi sur mon business, parce que ça faisait 2 ans que je stagnais sur mon business où je n'avais aucune rentrée d'argent. Ça me faisait mal, ça me bouffait, j'étais anxieux, je ne savais pas comment j'allais pouvoir payer mon loyer au bout d'un moment. Et bah du coup, j'ai investi, j'ai fait all-in parce que j'y croyais et que je me disais, dans tous les cas, rester comme je suis actuellement, ce n'est plus possible. Parce que je me suis dit que je veux des résultats différents que ce que j'ai depuis 2 ans. Et bien pour avoir des résultats différents, il faut faire des choix différents, tout simplement. Tu ne peux pas espérer avoir un résultat différent si tu fais toujours la même chose. C'est pour ça que la remise en question est super importante. Et ça marche pour la calisthénie. Si ça fait 1 an que tu stagnes, peut-être que c'est le moment de te faire accompagner. Ou de te faire aider. Par un ami, un proche. Ou par un coach qui s'y connaît. Qui pourra relever les points qui te font bloquer. Parce que tu ne peux pas continuer comme ça. C'est pas possible. Personne n'est content de stagner. Et encore moins en calisthénie. Ensuite, tout à l'heure je parlais de perte pour l'investissement, mais en vrai on voit cette dépense et cet effort comme justement un investissement. Et le mot investissement, c'est très important parce qu'un investissement, généralement, tu as un retour sur cet investissement. Pareil. En fait, pour tout, tout est un investissement. Mais c'est juste, est-ce que tu vas avoir un retour positif ou un retour négatif? Tu vas investir par exemple, je sais pas, dans l'immobilier. L'immobilier, si tu as de la chance, l'appart ou la maison dans laquelle tu as investi, ça prend de la valeur, tu peux y vendre et tu as gagné de l'argent. Tu as eu un retour sur investissement positif. A contrario, tu peux fumer tous les jours un paquet de cigarettes par jour. Bah là, tu investis sur ta mauvaise santé. Et du coup, tu peux avoir des effets néfastes et un retour sur investissement négatif par rapport à ces actions. Toutes tes actions, en quelque sorte, sont des investissements. Et moi, je vois ces investissements comme quelque chose de bénéfique parce que je sais que j'en ai besoin et je sais que, ok, ça me fait mal maintenant, mais plus tard, j'aurai un retour tellement plus énorme. Donc forcément, on a plus tendance à passer à l'action. Et ensuite, j'avais écrit, ils se sont déjà entraînés à l'inconfort ailleurs. Le sport apprend littéralement ça. Agir sans garantir du résultat à chaque séance. C'est que surtout, en fait, on sait que les résultats vont mettre du temps et sont dépendants de notre énergie, en gros. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu fais une séance de sport, que ce soit de la calisthénie, de la muscu ou n'importe quoi, tu sais très bien qu'à la fin de la séance, tu vas pas avoir pris 10 kilos de muscle. À la fin de ta séance, tu vas pas avoir débloqué ton front lever parce que tu as fait une séance. Non. Tu sais que ça va être le fruit de plusieurs séances, ça va être le fruit de ton investissement tous les jours. Je dis tous les jours, mais attention, vous comprenez ce que je veux dire. Qui fait que dans 2, 3, 4, 5 mois, tu vas avoir ce pourquoi tu t'es entraîné. Tu vas avoir ce retour sur investissement. Et du coup, ça, on arrive justement à le comprendre. Et c'est normal que certaines personnes ne le comprennent pas, surtout ceux qui n'ont jamais réellement fait de sport. On peut avoir du mal à le voir et il n'y a pas de mal en soi. Il n'y a pas de mal. Du coup, ce qu'il faut comprendre également, c'est que l'inaction, elle n'est pas neutre. Le fait de ne pas faire de choix, c'est un choix en soi. C'est un risque. C'est le fait que tu choisisses de ne pas faire de sport, c'est un choix. Mais c'est un risque pour ta santé aussi, qui sera différé, silencieux. T'auras pas. Au final, le fait de faire une séance de sport, c'est comme faire une séance de sport. Tu vas pas voir les bénéfices ou les comment on pourrait dire, les effets néfastes tout de suite, mais tu vas les voir sur la durée. Tout simplement. Tu vas perdre du temps, tu vas manquer des occasions, ton estime de soi elle va s'éroder, tu vas perdre confiance en toi et ça c'est horrible. C'est horrible de ne pas avoir confiance en soi-même. T'imagines, tu vis H24 avec une seule personne, c'est toi-même, et tu n'as pas confiance en cette personne. C'est un sentiment qui est horrible. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de me mettre au-dessus de vous, pas du tout, parce que moi aussi, dans plein de domaines, je manque de confiance en moi. Comme je le disais, alors j'allais dire je souffre, j'abuse peut-être, mais j'ai un petit peu ce syndrome de l'imposteur,
notamment sur les réseaux sociaux, quand il faut faire du contenu, je me dis mais pour qui je me prends à dire ça, etc. Machin, je me dis ah mais je suis pas assez bon pour faire ci, pas assez bon pour faire ça, je manque de confiance en moi tout simplement. Mais avec le recul, quand tu réfléchis, tu te dis mais c'est bête de pas avoir confiance en soi. Je dis pas qu'il faut se la péter, péter plus haut que son cul parce qu'on est hyper confiant, pas du tout, mais juste croire en nous en fait, juste ça, c'est tout simple. Juste croire en nous. On vit avec nous à H24, on se connaît. Pourquoi on se ment à nous-mêmes? Pourquoi on se manque de respect? Pourquoi on ne s'écoute pas? Pourquoi on n'investit pas sur notre santé? Pourquoi on n'investit pas sur notre bonheur? Pourquoi on n'investit pas sur nos besoins? Et ça rend heureux. Et ça fait du bien. Et ça augmente la confiance en soi. Quand on fait des actions difficiles, qu'on fait des choix difficiles, et qu'après on a les résultats, vous imaginez pas. Ça booste la confiance, mais un truc de malade. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout se paye. Comme je le disais, tout se paye. Il n'y a rien qui s'improvise. De toute façon, le prix va se payer, que ça soit maintenant en agissant, ou soit plus tard en regret, ou en autre chose. Si tu stagnes, tu vas le payer. De par la frustration qui va naître, qui va évoluer, cette frustration qui va peut-être déborder dans d'autres aspects de ta vie, etc. etc. Bref. Moi, il y a un truc que j'ai fait que je fais depuis plusieurs années, j'en avais déjà parlé dans ce podcast, je ne sais plus quel épisode. Mais maintenant, en fait, quand je dis quelque chose à voix haute et qu'il y a des témoins, je fais. Pourquoi j'ai fait une prépa marathon? Parce que au détour d'une conversation, j'ai dit putain, moi, je vais faire un marathon. Et comme je l'avais dit, et que j'ai pas envie de passer pour le mec qui ne fait pas ce qu'il dit, bah j'ai fait le marathon. Alors, petite aparté, je n'ai pas couru le marathon pour des raisons médicales, je suis tombé malade pile le jour du marathon. J'ai vomi mes tripes, etc. Bref, ça tombait mal. Avec le recul, je pense que c'était une intoxication alimentaire parce que j'étais légèrement malade, mais c'était plus un petit rhume. Et un petit rhume, ça fait pas vomir. Là, j'ai vraiment vomi toutes mes tripes. Donc, ça me laisse croire que effectivement, c'est plutôt une intoxication alimentaire. Certains m'ont parlé de stress, mais je vous le dis, j'étais pas du tout stressé. Au contraire, j'étais motivé comme jamais. J'avais trop envie d'être sur ce putain de marathon, parce que pour moi, il n'y avait pas d'enjeu de fou. Que je le rate ou que je le réussisse, je m'en fiche, je voulais juste courir ce marathon. Donc, je n'étais pas stressé. Mais bref, j'ai quand même passé 9 mois de prépa à courir entre 3 et 5 fois par semaine, que ça soit en plein été, en plein hiver ou en automne, sous la pluie, etc., dans le froid. J'ai fait la prépa. J'ai fait ce que j'ai dit. Donc, ça peut aider à gagner en confiance et aussi à passer à l'action. Ouais, je vais investir sur moi là parce que j'en ai besoin. Ouais, je vais faire du sport. Fais-le. Ouais, je vais aller parler à cette fille. Fais-le. Passe à l'action. Je fais aussi cet épisode parce que, comme je l'ai dit au début, j'avais un peu peur de refaire des podcasts. Plus tu attends, plus tu procrastines, plus tu as peur et moins tu passes à l'action. Et du coup, d'un coup, alors après un call avec l'équipe de l'Arche où ils m'ont un peu mis des petites claques entre guillemets, je me les suis mis aussi tout seul, mais ils m'ont motivé à faire cet épisode de podcast, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Vous pouvez les remercier si vous êtes content d'écouter ce podcast, c'est aussi grâce à eux. Mais voilà, passer à l'action, ça fait peur pour tout le monde, mais c'est pas parce que vous avez peur que c'est mauvais. Au contraire, pour moi la peur, ça fait partie de l'instinct, c'est humain d'avoir peur. Maintenant, il faut pas que cette peur, elle vous empêche de vivre, tout simplement. Voilà, normalement j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous cache pas que j'ai beaucoup lu mes notes, peut-être que ça s'est ressenti dans ma façon de parler, mais je voulais pas être trop en impro, j'avais un peu peur, on parle encore peur, j'avais un peu peur en fait de me retrouver sans rien à dire avec des trop gros blancs, donc j'ai pas mal lu mes notes, j'espère en tout cas que j'ai pu être très compréhensible. C'était un pur kiff de retourner cet épisode, je pense que je le publierai demain ou tout à l'heure si j'ai le temps. Bref, je vous remercie de votre écoute, de votre attention. N'oubliez pas les 5 étoiles si vous voulez me faire plaisir. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast parce qu'on va essayer de reprendre. Non, on va pas essayer de reprendre. On va reprendre, excusez-moi, petit tic de langage. Mais on va reprendre à fond les épisodes. J'ai trop hâte. Bref, je vous souhaite le meilleur. Salut.